son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, immolé sur son trône. Père, au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, la Bible déclare au commencement c'était la parole. La parole était avec toi et la parole c'est toi. Rien ne se fait créer sans la parole. Père, je consacre ces moments entre ton contrôle. Saint-Esprit, sois au contrôle de tout. Disponibilise le cœur de chacun et de chacune de nous. Des gens qui sont ici présents et les gens qui nous suivent dans la page Facebook. Prends contrôle de tout. Tous ceux qui ne confessent pas ton nom. Les voyages de pensée, la distraction, le sommeil au moment de la parole, j'arrête cela au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Laisse que ce moment soit consacré et au contrôle du Saint-Esprit. Père, la Bible déclare se pousser par toi, son excellence et Saint-Esprit, que les hommes et les femmes ont parlé de la part de Dieu. Je ne connais rien. C'est toi, Saint-Esprit, qui est mon enseignant. C'est toi, Saint-Esprit, qui connais la volonté de Jésus-Christ, afin qu'on puisse révéler à ton peuple son excellence, Saint-Esprit. Je te laisse la place, que tu prends le devant, que tu puisses nous parler, moi et ton peuple qui sont ici présents, et celui que nous suit dans notre page Facebook. Saint-Esprit, ce que moi je sais, depuis que Jésus-Christ est parti, toi tu es venu, et ton rôle de convaincre le peuple dans le mal, ton rôle de glorifier Jésus-Christ de Nazareth au milieu de son peuple. Alors je t'appelle, je te laisse la place, viens glorifier Jésus-Christ de Nazareth au commencement jusqu'à la fin de cette prédication. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit, parle-moi et parle à ton peuple. Donne-moi la capacité de transmettre les pensées, le conseil céleste à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que la vie de quelqu'un puisse changer. Apôtre Paul nous a dit, il y a la démonstration, la puissance dans la parole, dans l'évangile de Jésus-Christ et de Nazareth. Laisse que la puissance, le guérison, le miracle qui est derrière la parole, qui est derrière l'évangile de Christ, que nous voulons annoncer ce moment, laisse que puisse se produire de miracles, de guérisons, de résurrection. Au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Nous élèverons ton nom plus haut. Nous élèvons dans ces moments, nous élèvons ton nom plus haut. Puisqu'une bannière dans le ciel, nous élèvons ton nom, nous élèvons ton nom plus haut. Dans cet instant, Jésus, nous élèvons ton nom plus haut. Puisqu'une bannière est dans le ciel, puisqu'une bannière est dans le ciel. Laisse que ton nom soit élevé au milieu de nous. Oh, plus qu'une bannière est dans le ciel. Plus qu'une bannière dans les cieux. Voici les moments Jésus a préparé pour nous parler. Voici les moments Saint-Esprit
Prenons nos Bibles dans le livre des Psaumes. Psaume chapitre 11, verset 3. S'il vous plaît, on va se mettre debout pour honorer la parole de Dieu. La personne qui a trouvé, il peut nous lire Psaume chapitre 11, verset 3. Livre de Psaume, chapitre 11, verset 3. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Psaume chapitre 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste? Tu peux répéter encore, ici. Quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je pense que j'ai la même version. Quand les fondements sont renversés, les justes, que fera-t-il? Alléluia. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Vous pouvez vous asseoir au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, le livre des Psaumes, chapitre 11, verset 3. Quand on lit le psaume, beaucoup de gens ils pensent que le psaume, il n'y a que le David qui a écrit le psaume. Il y a plusieurs hommes qui ont écrit le psaume. Mais dans le psaume 11 là qu'on vient de lire, c'est notre prophète David qui a écrit ça. Il a dit, si les fondements sont renversés, si les fondements sont détruits, qui font-ils les justes? Ou les justes, ils vont faire quoi? C'est une question en fait. Si les fondements sont détruits, si les fondements sont renversés, les justes, ils vont faire quoi? Qu'est-ce que les justes ils vont faire si les fondements sont détruits? Alléluia. C'est une question que le prophète David, il a posée. Bien aimé, l'Ancien Testament, c'est l'ombre du Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, annoncer les choses qui vont venir. L'Ancien Testament annonce les choses futures, les choses qui viendront. Ça veut dire l'Ancien Testament annonce le Nouveau Testament. Alléluia. C'est quoi les fondements? Alléluia. C'est quoi un fondement? On voit les fondements posés sur une fondation, les fondements d'un immeuble, les fondements d'une ville. Le fondement aussi, le fondement est le commencement de toutes choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le fondement, c'est le commencement de toutes choses. Le fondement, c'est le principal. Le fondement, c'est l'institution d'un système de vérité. Alléluia. Amen. Bien, mais je pense qu'ici en Europe aussi, c'est pareil. Avant de construire une maison, un immeuble, je ne sais pas moi, avant de tout, au commencement, ils font le fondement. Et quand ils préparent le sable, le ciment pour faire le fondement, ils ne font pas qu'avec le sable et le ciment, il manque quelque chose. Ils mélangent quoi? En fait, que le fondement soit solide. Qu'est-ce qu'ils font? Des barres de fer. Non, il y a des barres de fer, il y a de l'eau, mais quand ils mettent le ciment et le sable, ils mélangent avec quoi? Les pierres. Voilà, alléluia. On ne peut pas faire un fondement fait que ça soit solide sans avoir de pierre. Alléluia. On va y arriver. On ne peut pas faire un fondement que cette maison-là soit solide sans avoir de pierre. Il mélange le sable, le ciment, de l'eau comme vous avez dit, et le pierre aussi. Il met des barres de fer, mais il mélange le ciment, l'eau, le pierre. Quand ils mélangent, ils font un fondement, fait que la maison qu'ils vont construire soit solide. Et le fondement, c'est le principe de tout. Le fondement, c'est le commencement de tout. Là où nous sommes, dans cet immeuble, avant que ce soit comme ça, ils ont fait un fondement, afin qu'ils puissent construire. Et le fondement, c'est le fondement qui soutient la maison. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour cela, un jour, Jésus-Christ a dit, un homme qui a construit,
Il a donné l'exemple de quelqu'un qui a construit sa maison sur le sable. Quand le vent est venu, la maison est tombée. Il a dit, mais il y a quelqu'un aussi qui a construit une maison. Il a construit, il a mis le fondement comme le pierre. Et la maison là n'est pas tombée. Ça veut dire quoi? Alléluia. Amen. On va y arriver. Si les fondements sont détruits, qui feront-ils les justes? Détruire, nous savons, détruire, ça veut dire démolir, ça veut dire anéantir. Alléluia. Amen. Ça veut dire il ne reste plus l'apparence. Alléluia. Quand on construit un immeuble, quand les gens ils viennent pour détruire, ils vont détruire tout. Ils vont renverser tout. Ça va rester rien. C'est ça la destruction, c'est ça détruire. Et qui sont les justes? Les justes, bien-aimés, ce sont des gens qui ont accepté Jésus-Christ, qui est leur Seigneur et leur Sauveur. Amen. Mais ça ne peut pas s'arrêter là. Tu peux accepter Jésus-Christ, il est ton Seigneur et ton Sauveur. Mais est-ce que tu marches selon la volonté de Jésus-Christ? Alléluia. Amen. Les justes sont des gens qui ont accepté Jésus-Christ. Il est leur Seigneur et leur Sauveur, mais ils marchent aussi selon la volonté de Jésus-Christ. Ils pratiquent la volonté de Jésus-Christ. Ils marchent selon Jésus. Ce n'est plus eux qui vivent, mais c'est Jésus-Christ qui vit en eux. Ils font la volonté de Jésus-Christ. Ce sont des justes. Alléluia. Amen. Parce que je peux venir à l'église, mais je ne suis pas juste. Je peux accepter Jésus-Christ, il est mon Seigneur, il est mon Sauveur, comme on fait la récitation de cette prière, mais je ne suis pas un juste. Un juste, c'est la personne qui marche dans la volonté de Dieu, qui pratique la volonté de Dieu, qui laisse sa vie être conduite par Jésus-Christ. Comme apôtre Paul a dit, quand j'étais enfant, je marchais selon moi, je faisais tout selon moi, mais quand je suis devenue vieille, je ne marche plus selon moi, je marche selon les gens qui m'amènent. Alléluia. Amen. Je m'habille plus selon moi. Tu sais, quand tu regardes nos vieillards qui sont dans la maison de retraite, ils s'habillent plus selon sa volonté. Il n'a plus la force là de se parfumer, de se faire belle, de se faire beau. Alléluia. Parce qu'il y a quelqu'un, même quand il fait des besoins, il y a quelqu'un qui le nettoie. Et si la personne l'a dit, ben je vais le nettoyer après, il ne va rien dire. Parce qu'il ne dépend plus de lui. Pourquoi apôtre Paul a dit ça? C'est ça le vrai chrétien. Quand il était païen, il marchait selon lui. Il faisait tout selon lui. Mais depuis qu'il a accepté Jésus-Christ, depuis qu'il a commencé à servir Jésus-Christ, l'apôtre Paul voulait dire juste, je ne marche plus selon moi. Je marche selon Jésus-Christ. Je fais des choses selon Jésus-Christ. Si Jésus-Christ me dit va à gauche, je vais à gauche. S'il me dit va à droite, je vais à droite. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. On va lire le livre d'Éphésiens chapitre 2, verset 20. On va y arriver. Si les fondements sont détruits, qui feront-ils les justes? Éphésiens chapitre 2, verset 20. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre. Corinthiens 3. Ma sœur Marie va lire. 1 Corinthiens 3. 14. Je lis au nom du Seigneur 1 Corinthiens 3, verset 14. Si l'œuvre que quelqu'un a construite sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Que notre Seigneur soit glorifié. Amen. Bien-aimés, si les fondements sont détruits, les justes, ils vont faire quoi? Qui fera-t-il le juste? Bien-aimés, si les fondements sont détruits, les justes, ils vont être
dispersés. Si les fondements sont détruits, les justes ils vont être dans la confusion. Si les fondements sont détruits, les justes ils vont être dans la difficulté. Si les fondements sont détruits, les justes ils vont marcher dans le péché. Bien aimé, le temps de la fête que nous sommes arrivés, le fondement déjà c'est la force d'une maison. Alléluia. Amen. Le fondement c'est la force d'une maison. Comme j'avais dit tout à l'heure, on met des sables, on met tout, il ne faut pas qu'il manque le pierre. Quand on met le pierre, on fait un bon fondement. Et le fondement, c'est la force d'une maison. Et quand on voit dans la Bible, mais quand on parle de la maison, on parle de l'église. Et quand on parle de la maison, on parle de toi aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous ne savez pas que vous êtes la maison du Saint-Esprit. Alléluia, les temples, la maison. Quand on parle des temples, on voit la maison. Alléluia. La maison, c'est toi. La maison aussi, c'est l'église. Et si les fondements sont détruits, les justes, ils vont être dispersés. Les justes, ils vont être dans l'idolâtrie. Les justes, ils vont être dans le péché. Les justes, ils vont être dans la confusion si les fondements sont détruits. Aujourd'hui, bien aimé, le temps de la fête que nous sommes arrivés, comme je disais, les fondements sont détruits. Les gens, la Bible nous dit, là où notre sœur vient de lire, dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, verset 20, c'est ça. Éphésiens 2, 20, là où on vient de lire. La Bible dit quoi? Ils étaient fondés à travers des fondements des apôtres et des prophètes. Ils ont commencé premièrement à travers des fondements des prophètes et des apôtres. Bien aimé, si tu lis la Bible, le Nouveau Testament, les apôtres, ils parlaient de quoi? Si tu prends le livre d'Ésaïe, ça se trouve dans l'Ancien Testament, Ésaïe 61, verset 1, tu vas voir que les prophètes, la Bible dit, ils sont fondés par le fondement des prophètes et des apôtres. Éphésiens 2, 20. Et si tu lis Ésaïe 61, 1, tu vas voir les prophètes, ils annonçaient quoi? Nous voyons, parmi les grands prophètes de la Bible, Ésaïe, il fut un grand prophète de la Bible. Qu'est-ce que Ésaïe il annonçait au peuple? Qu'est-ce que Ésaïe il parlait au peuple? Parce que l'Ancien Testament, c'est l'ombre du Nouveau Testament. Alléluia. Amen. Les prophètes, ils parlaient de Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, tous les prophètes qui sont venus, tous les prophètes qui sont passés, ils parlaient de Jésus-Christ comme fondement. C'est pour ça qu'ils étaient assis, construits par les fondements des apôtres et des prophètes. Les prophètes, ils parlaient de l'avenir. Ils parlaient d'un Messie qui va venir. Ils parlaient d'un sauveur qui va venir. Et au temps des apôtres aussi, les apôtres, ils parlaient de quoi? Les apôtres, ils annonçaient la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Les apôtres, ils parlaient de Jésus-Christ. C'est pour ça que tu vas voir un homme comme Pierre et Jean, ils sont arrivés devant un paralytique. Qu'est-ce qu'ils ont dit? J'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te donne au nom de qui? Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Amen. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas dit qu'au nom de moi, au nom de Myriam, au nom de la repentance des âmes, lève-toi et marche. Non. Il a dit, je n'ai ni or ni argent à te donner, mais ce que j'ai, au nom de Jésus-Christ. Il a dit ce que j'ai, ça veut dire il a Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Amen. Alléluia. Amen. Les apôtres, ils nous annonçaient Jésus-Christ. Les apôtres, ils nous montraient Jésus-Christ. Et les prophètes aussi dans l'Ancien Testament, ils nous parlaient, ils nous montraient au peuple Jésus-Christ. Ça veut dire notre fondement. La pierre angulaire, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et quand on nous parle de la pierre angulaire, il supporte tout. C'est un pierre qui supporte tous les douleurs. C'est un pierre qui supporte tous les kilos. La pierre angulaire, c'est une seule personne. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et ta vie doit être fondée par Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les églises sont fondées par les pasteurs. Les chrétiens sont fondés. Il y a des chrétiens qui, leur foi, leur fondement, c'est l'argent. Leur fondement, c'est le papier. Leur fondement, c'est les enfants. Leur fondement, c'est le mari. Et ce qui est grave, bien aimé, les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu. Oh,
ça nous suffit. Montre-nous le Père. Montre-nous Jésus-Christ et il nous suffit. Jésus-Christ, lui seul, il nous suffit. Mais tu vas voir un pasteur, une servante de Dieu, il passe devant les gens. Au lieu de présenter aux gens, Jésus-Christ de Nazareth, il commence à parler de sa recherche. Moi, quand j'avais ça. Moi, j'ai ça. Moi, je suis comme ça. Moi, mes enfants, ils sont comme ça. Non, on n'a pas besoin de ça. Là, il déclare, si les fondements sont détruits, qui feront-ils les justes? Les justes, ils vont aller dans la distraction. Ils vont aller dans la perdition. C'est pour cela que tu vas voir l'assemblée, là où il parle soi-disant que Jésus-Christ, il est le roi, il est le Seigneur. Les gens, ils viennent, avant d'arriver devant un pasteur, il doit se prosterner devant lui. Il doit s'agenouiller devant lui. Alléluia. Les fondements sont détruits, bien-aimés. Et les justes sont dispersés. Alléluia. Dans les églises, les pasteurs, ils ne veulent plus prêcher sur la sanctification. Ils ne veulent plus prêcher la doctrine. Ils ne veulent plus prêcher la bonne doctrine, la véritable doctrine. Ils ne veulent pas prêcher sur la sanctification. Ils ne veulent pas prêcher sur le péché. Ils ne veulent pas parler déjà de la conversion. Alléluia. Parce que si je parle sur le péché, si je dis à la personne, comment je peux dire, la personne qui soutient l'église, aux membres de soutien d'église, si je lui dis qu'elle marche dans la vie de prostitution, elle marche dans la vie, déjà il est deuxième femme, la Bible ne permet pas ça, elle va fuir à l'église, il n'y aura personne pour payer la salle. Il n'y aura personne pour me nourrir. Les fondements sont détruits. Et les justes sont dispersés. Et les justes sont dans la perdition. J'avais interpellé quelqu'un ce matin. Toi, le serviteur de Dieu qui nous suit là-bas. Toi, l'enfant de Dieu qui nous suit là-bas. On doit reconstruire le fondement. On doit défendre Jésus-Christ. Nous sommes appelés pour présenter Jésus-Christ devant les nations. Amen. Nous ne sommes pas appelés pour se mettre debout de parler de nos richesses, de parler de nos biens, de parler de nos maris, de parler de nos enfants. Non. Et personne ne peut prendre la place de Dieu. Les fondements sont détruits. Un juste qui a le fondement comme Jésus-Christ, il sait que la Bible nous dit, tu ne vas pas te prosterner devant quelqu'un. Tu adoreras juste le Dieu qui a fait le ciel et la terre. Tu auras juste un seul Dieu. Comment? Quand tu veux se prosterner devant quelqu'un, ça veut dire que tu l'adores. Tu lui donnes la place de Dieu. Alléluia. Les fondements sont détruits. Les hommes de Dieu, ils veulent juste prêcher la prospérité, la bénédiction. Tu vas te marier, amen. Tu vas avoir des enfants, amen. Comme on est ici en Europe. Tu vas avoir des papiers, amen. Après avoir des papiers, après avoir des enfants, après avoir la voiture, après avoir tout ce que tu veux, après, où sera ton âme? Si ton fondement, ce n'est pas Jésus-Christ, si Jésus-Christ, il n'est pas le fondement de ta vie, tu peux avoir tout. Et après, sache-le qu'un jour, on ne restera pas éternellement ici. Un jour, tu vas partir. C'est toi-même, quand tu es en vie, c'est là où tu choisis ton chemin. Tu le sais déjà, si je meurs, je vais aller où? Tu vas aller à gauche ou tu vas aller à droite? On a deux chemins. Et c'est toi-même qui prépare ton chemin. Quand le jour-là arrivera, les gens ils disent toujours, ils parlent tout le temps, Jésus-Christ viendra, Jésus-Christ va venir. Il ne vient jamais. Oui. Et si la mort vient? Tu n'es pas préparé. Tu vas faire comment? Les hommes de Dieu, les servants de Dieu, reconstruction, baptisons l'église, baptisons le corps de Christ. On doit reconstruire. On va mettre Jésus-Christ comme la pierre principale, la pierre angulaire dans nos prédications. On est là juste pour présenter Jésus, pour parler de Jésus-Christ. Au commencement jusqu'à la fin, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui qui a la capacité de toucher le cœur des gens. Si je parle à quelqu'un qui marche dans la vie de drogue, il va abandonner l'église et l'argent qu'il gagne. Alléluia. Amen. Si les fondements sont détruits, les peuples sont perdus. Ils veulent prêcher sur donner, sur l'argent. Si tu donnes, tu seras donné aussi. La main qui donne, c'est la main qui reçoit. C'est pas mauvais, c'est bien. Mais tu ne vas pas toujours parler de donner, de prospérité, Et les gens, ils aiment l'église comme ça. Les fondements sont détruits. Ils aiment l'église quand on lui parle. Tu vas te marier, tu vas recevoir l'argent, tu seras grand, tu seras ceci. Ils disent
vivait pour Christ. Quel était son message? Vous savez la personne qui est venue avant Jésus-Christ, charnellement, qui est venue préparer le chemin. Alléluia. Il parlait de quoi? Jean-Baptiste, il est la voix qui parlait dans le désert. Il disait quoi? Répentez-vous. Alléluia. Le propre Jésus-Christ, il disait quoi? Répentez-vous. C'est le message que le Seigneur nous a donné. Et Jésus-Christ, il a donné la vie sur la croix pour sauver les âmes. On ne veut plus prêcher la sanctification. On ne veut plus prêcher la conversion, la crainte de Dieu. On veut juste prêcher la chose qui fait plaire les gens. Alléluia. Si je te parle, l'homme là que tu vis avec lui, vous n'êtes pas marié, tu marches dans la vie de fornication. Ah, si je parle ça à Maryse, elle ne va plus venir à l'église. Maryse, elle ne va plus me traiter les cheveux. Elle ne va plus traiter les cheveux de grâce. Alors, je ne peux pas parler de ça. Sinon, Maryse, elle ne va plus donner la contribution pour l'église. Je ne peux pas parler de ça. Je dois garder pour protéger Maryse. Non. Je ne suis pas en train de protéger Maryse, mais je suis en train de détruire Maryse. Alléluia. Amen. Si les fondements sont détruits, qui feront-ils les justes? Les hommes de Dieu, réveillons-nous. Les justes sont dispersés. On va rendre compte de leurs âmes devant Dieu. On sera jugés sévèrement, nous, les serviteurs, les servants de Dieu. Mais se mettre debout ici, ce n'est pas un synonyme de gloire. Tu es entre la vie et la mort. Parce que si tu ne fais pas bien, tu vas à la mort. Si tu le fais bien, tu as la vie. Ce n'est pas un synonyme de gloire. Les fondements ils sont détruits. Les gens ils veulent plus prêcher la vérité. Même les chrétiens, pas que les serviteurs de Dieu. Même les chrétiens, tu vas voir un chrétien, mais il marche dans la vie de mensonge. Alléluia. S'il commence à mentir, à parler des autres, à mentir, tu vas voir moi qu'il dit la vérité. À des fois, il ne te connaît pas, mais quand il commence à parler de toi. Un jour, un serviteur de Dieu, il m'a dit, il est monté dans le bus. Quand il est monté dans le bus, il a vu deux personnes, deux femmes. Ils étaient en train de parler. Hey, ce pasteur-là, il est ceci, il est comme ça. Et le pasteur qu'il parlait, c'était lui. Il était étonné des choses qu'il disait. Il ne sait pas même. Il est ceci, il est ça. Et il a engrossé une femme. Ce pasteur-là, il fait ceci. Il était là. Après, il était saturé. Il a dit, est-ce que vous connaissez le pasteur-là qui vous parlez? L'autre là, il a dit, ouais, mais moi je ne le connais pas. L'autre là, il a dit, je l'ai vu juste une fois. Il a dit, t'es sûr que tu l'as vu une fois? Oui, je l'ai vu juste une fois. Mais tout ce que vous parlez de cet pasteur-là, est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Il a fait ceci, il a fait ça. Il a dit, mais c'est moi. Il s'était étonné. Il a dit, répentez-vous. Tu vois, ils sont des chrétiens, ils vont à l'église. Tu as écouté, juste, tu as entendu, tu n'as pas vu. Tu commences à donner des faux témoignages. Tu commences à salir le témoignage des autres. Les fondements sont détruits parce qu'on ne prêche plus la vérité. Comment tu vas venir devant les gens prêcher la parole de Dieu? Tu nous parles de tes recherches que tu as. J'ai des avions, j'ai des voitures. Tu viens dans une église. Mon église a 2500 membres. Non, on n'a pas besoin de ça. Montre-nous l'agneau. L'agneau nous suffit. Fais-nous manger l'agneau. Alléluia. Fais-nous manger l'agneau dans la totalité. Amen. Les gens, ils ne veulent plus manger l'agneau dans la totalité. Les gens, ils veulent manger l'agneau, le parti qu'ils ont besoin. Le parti qu'ils veulent choisir. Alléluia. Quand Dieu a libéré le peuple d'Israël, il a dit de préparer l'agneau, de le manger dans la totalité, avec le feu amer. Il n'a pas dit de choisir. Ça veut dire qu'on doit manger l'agneau dans la totalité. Mais l'église commence à diriger les pasteurs, surtout les membres des soutiens. Les gens là qui soutiennent l'église avec leur argent. Les pasteurs, ils sont devenus comme leurs enfants. Les pasteurs, ils sont devenus comme je ne sais pas moi. Ils commencent à manipuler les pasteurs. Parce que si le pasteur il dit ceci, il dit la vérité, je ne viens plus à l'église. Et les pasteurs, ils ont peur. Si je parle la vérité, ils vont fuir à l'église. Laisse-le fuir à l'église. Bien, mais vous savez, un jour, un prophète Élisée. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît le prophète Élisée? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Quand on parle de prophète Élisée, ce n'est pas une femme. Alléluia. Ce n'est pas une femme. Parce qu'il
Seigneur. Il y a quelqu'un un jour, il était en train de prêcher, il a dit, Élisée, c'était une femme. Ce prophète Élisée, c'est un homme. C'est un homme de Dieu puissant, je l'aime beaucoup. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. On doit reconstruire les fondements. On doit reconstruire le fondement. Les hommes de Dieu, même les chrétiens aussi, on a la mission de construire, de reconstruire les fondements, de parler de l'agneau, de montrer les gens l'agneau. Prophète Élisée, il était combattu. Comment s'appelle la femme? Il était combattu. Et Jézabel, il a poursuivi prophète Élisée. Prophète Élisée, il s'enfuit. Il a dit quoi? Quand l'ange est venu, il a vu prophète Élisée, il a dit, pourquoi tu fuis? Il a dit à l'ange, il a dit, Seigneur, je m'enfuis parce que, comment il s'appelle? Jézabel, il a envoyé ses soldats pour venir me poursuivre, pour me tuer. Tous qui sont restés là-bas, ils ont se prosterné devant les dieux de Baal. Je suis seul que je ne suis pas encore, que je ne suis pas encore me prosterner devant les Baal. Le Seigneur il a dit quoi? Non, Élisée, tu te trompes. On trouve pas dans le livre de 1 roi, chapitre 19, verset 14 à 18. Il a dit non, Élisée, tu te trompes. Il y a encore 7000 hommes qui ne sont pas encore mettre leurs genoux devant le Baal. Il y a encore 7000 hommes qui ne sont pas encore se prosterner devant le Baal. Il n'y a pas que toi, Élisée. Ça veut dire parmi les 7000 hommes-là, qui n'ont pas encore s'agenouiller devant le Baal, c'est toi, c'est moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et on est là pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. On est là pour dire la vérité. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Alléluia. On ne veut plus dire la vérité parce que la personne là, elle me donne à manger. Parce que la personne là, elle me donne de quoi m'habiller. Parce que la personne... Non. On doit dire la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ. Le fondement, la pierre angulaire, la pierre principale. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est la personne principale de nos vies. Il est la personne principale de son église. Il est la personne principale de notre ministère. Il est la personne principale de notre appel. Alléluia. Présentons l'agneau aux gens. Parlons de la vérité. Présentons Jésus-Christ. Fais manger au peuple de Dieu l'agneau de Dieu avec le fer amer. Fais manger l'agneau de Dieu dans la totalité. Tu ne choisis pas les morceaux de faire manger l'agneau au peuple. Si je parle de ça, il va fuir à l'église. Prêcher de la dîme, de donner, c'est bien. Mais si quelqu'un part faire la prostitution, dans sa prostitution, il a gagné l'argent, il vient donner la dîme. Est-ce qu'il aura la bénédiction? Non. Alléluia. J'ai entendu l'autre fois quelqu'un disait, moi je fais la prostitution, prie pour moi pour Dieu m'aider. Mais l'argent que je prends, chaque fois que je fais la prostitution, l'argent que je prends, je donne la dîme. Mais tu reçois la malédiction. Parce que les sacrifices sans l'obéissance, c'est mort. Vaut mieux l'obéissance que les sacrifices. Alléluia. Amen. Les sacrifices sans l'obéissance, c'est mort. Bien, mais si tu parles de la vérité, tu reconstruis le fondement. Si la personne là, il est concerné, s'il prend la décision de ne plus payer la salle, laisse-lui. Vous savez les jours là, bien aimés. Si les corbeaux, Dieu il a envoyé les corbeaux, c'est que ça m'étonne bien, mais c'est tout dans le désert. Et dans le désert, il n'y a pas le feu, il n'y a pas les gazinières, il n'y a rien. Mais Dieu a envoyé l'ange pour donner des gâteaux et de l'eau à Élisée. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire, bien-aimé, serviteur de Dieu, les chrétiens, dis la vérité. Laisse Jésus que ce soit le fondement, la pierre principale de ta vie. Si le corbeau ne veut pas te donner à manger, la veuve de Sarepta, il va te donner à manger. Amen. Alléluia. Amen. Si la veuve de Sarepta ne veut pas te donner à manger, bien-aimé, laisse-moi te dire, il y a quelqu'un, il y a des êtres qui sont au service de Dieu. Il dit jamais
fondements sont détruits, qui feront-ils les justes? Alléluia. Bien-aimé, quand on voit l'histoire de Moïse, Moïse pour voir Dieu, il n'a pas vu le visage de Dieu. Alléluia. Amen. Il a vu les dos de Dieu. Mais pour voir les dos de Dieu, il fallait qu'il fasse quoi? Il fallait qu'il se cache dans la pierre. Alléluia. Amen. Moïse, pour voir les dos de Dieu, juste son dos, il fallait qu'il se cache dans la pierre. C'est la pierre qui a protégé Moïse pour voir le dos de Dieu. Quand on parle de Moïse, on parle de la loi. Quand on parle de Jésus, on parle de la grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous, bien-aimés, on a eu la grâce de voir Dieu comme ça. Dieu, il s'incarnait à travers son fils Jésus-Christ. On a eu la grâce de voir Jésus comme ça. Mais Moïse, pour voir Dieu, il fallait qu'il se cache en Jésus. La pierre là que Moïse se cachait, c'était Jésus-Christ. Vous savez pourquoi Moïse n'a pas entré? Dieu, il a dit, tu frappes une fois dans le pierre. Ça va faire sortir de l'eau. Quand le peuple ils étaient en train de crier, de perturber Moïse, il n'y avait plus de l'eau. Moïse, comme il était perturbé, comme le peuple agitait Moïse, il a frappé 2 fois. Ils ont dit frappe juste une fois. Lui, il a frappé 2 fois. Jésus-Christ, il fallait qu'il meure une fois pour tous. Mais lui, il a frappé 2 fois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quand on parle de Moïse, on voit la loi. C'est pour cela qu'il fallait que Yoshua, il fallait que Josué puisse amener le peuple dans la terre promise. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Moïse, c'est la loi. Pour voir Jésus-Christ, il fallait qu'il se cache dans la pierre. Il fallait que Jésus protège Moïse pour voir le dos de Dieu. Et ils ont dit frappe une fois, il a frappé 2 fois. L'agneau de Dieu, il fallait qu'il meure juste une fois. Alléluia. C'est pour cela qu'il s'arrêtait là-bas. Sa mission s'arrêtait là-bas. Mais il fallait qu'un Josué vienne prendre le peuple pour l'amener dans la terre promise. Quand on parle de Josué, en hébreu c'est Yoshua. Yoshua signifie Yahvé sauve. Yoshua, ça veut dire Josué. À Josué. Josué en hébreu, ça veut dire Yoshua. Yoshua veut dire Yahvé sauve. Yoshua, c'est Jésus. Il fallait que Jésus fait entrer le peuple dans la terre promise. Josué, alléluia. C'était pas un fait bien-aimé. Alléluia. Amen. Moïse, c'était la loi. Il fallait qu'il s'arrête là. Mais il fallait que Yoshua vienne pour faire entrer le peuple dans la terre promise. Il n'y a que Jésus-Christ qui a la capacité de te sauver et de t'amener dans la terre promise. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Moïse, il fallait qu'il s'arrête là-bas parce qu'il est la loi. Alléluia. La loi, quand il voit la grâce, la loi s'enfuit. La loi ne peut pas supporter la grâce. Alléluia. La grâce sort dans la faiblesse. C'est pour ça que tu vas voir, Jésus-Christ, il n'y avait pas quelque chose qui pouvait attirer les gens de venir devant lui. Alléluia. La grâce est une chose faible. Alléluia. Il fallait que ce soit Yoshua, Josué, pour amener le peuple dans les terres promises. Alléluia. Tu as besoin de Jésus-Christ dans ta vie. Les fondements sont détruits. On doit reconstruire ce fondement. On doit présenter les gens, Jésus-Christ de Nazareth. Notre prédication de commencement jusqu'à la fin, on doit parler que de Jésus. Si tu as le fondement comme Jésus-Christ, comment tu vas te prosterner devant un être humain? Même si c'est ton pasteur, même si c'est ta daddy, ta mamie, comment tu vas aller te prosterner devant lui? Il est un être humain comme toi. Les fondements sont détruits. C'est pour cela que la Bible dit, mon peuple est perdu par manque de connaissances. Je regardais une vidéo qu'ils m'ont envoyée. Le prophète, il est en train de... Même toi, les prophètes, vraiment, les prophètes, écoutez-moi. Si vous nous suivez là-bas, on sera jugé. Comment toi, prophète, déjà tu prophétises. La prophétie que tu donnes, ça ne vient pas de toi. C'est la grâce de Dieu, c'est le Saint-Esprit, les dons spirituels. C'est le Dieu qui te donne. C'est le Dieu qui t'a choisi. Et quelqu'un, tu commences à prophétiser, ça m'a fait trop mal. Le prophète est en prophétiser. Ta maman, elle est fétichère. Tu as failli mourir avant de venir ici. Donne la vie, papa. Et le prophète, il est là. Quelqu'un commence à dire à un être humain, donne la vie, papa. Est-ce qu'un prophète peut donner la vie à quelqu'un?
Est-ce qu'un être humain peut te donner la vie? Les fondements sont détruits. Réveillons-nous, peuple de Dieu. Réveillons-nous, les chrétiens, les serviteurs de Dieu. Alléluia. Amen. Tu sais que je travaille pour Jésus. Les fondements, c'est Jésus. Les fondements de mon ministère, la pierre angulaire, la pierre principale de mon ministère, c'est Jésus-Christ. Si quelqu'un vient me dire, donne la vie, maman Myriam, je vais te dire, arrête. C'est pas maman Myriam qui donne la vie. Et moi et toi, on a besoin de Jésus-Christ. La dame était là en train de pleurer. Donne la vie, papa. Donne la vie, papa. Et le prophète, il est là, en train de prophétiser, de donner la vie. Je ne sais pas c'est quelle vie qu'il va le donner. Alléluia. Les fondements sont détruits. Le temps de la fin, il y a des choses horribles. Pour voir un serviteur de Dieu, tu dois te prosterner devant la porte, venir jusqu'à lui. Et lui, il est assis, hein, comme un chef. Jésus-Christ lui-même, il était serviteur. Il n'était pas chef. Il dit qui veut être grand doit servir les autres. Jésus-Christ, il était notre serviteur. Il nous servait. Mais il est là tranquille. Les gens, ils viennent se prosterner devant lui. Ils commencent à me poser les mains. Les fondements sont détruits. Alléluia. Montre-nous l'agneau. Fais manger l'agneau dans la totalité au peuple de Dieu. On sera jugé. Jésus-Christ a payé un prix cher. Il a donné sa vie pour mourir sur la croix pour sauver les humanités. Soit-disant prophète, soit-disant pasteur, soit-disant évangéliste, je ne sais pas moi. Comment tu vas accepter? Tu es un être humain, tu es le serviteur de Jésus-Christ. Les gens viennent se prosterner devant toi et tu l'acceptes. On te dit donne la vie, papa. Tu es là. Quelle est la vie que tu vas donner aux gens si toi-même tu as besoin de Jésus? Alléluia. Amen. Les fondements sont détruits. Les peuples sont dans l'égarement. Les peuples sont dans la distraction. Alléluia. Amen. On ne veut plus que nous fasse manger l'agneau dans la totalité. Alléluia. Bien aimé, je vis un homme qui a mis sa foi, son appui à Jésus-Christ. Bien aimé, dans le livre de Genèse, un homme comme Jacob, bien aimé, dans la normale comme ça, vraiment, dans la nature comme ça, est-ce que quelqu'un peut prendre une pierre et mettre sa tête comme oreiller, s'appuyer là-bas, dormir vraiment toute la nuit? Tu ne peux pas. Alléluia. L'Ancien Testament a annoncé le Nouveau Testament. Jacob, il a pris la pierre, il l'a mis comme coussin, comme son appui. Il a dormi là-bas. Bien aimé, avant qu'il prenne la pierre, pour mettre comme son coussin, comme son appui pour dormir, ses yeux n'étaient pas ouverts. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, tu veux que tes yeux soient ouverts. Tu veux que le Seigneur te montre des choses grandes et cachées. Tu as besoin de mettre la pierre comme ton appui. Cette pierre-là que Jésus-Christ a mis comme l'appui, que Jacob a mis comme l'appui, qui a mis comme coussin, ce n'était pas une autre personne. C'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu fais Jésus-Christ ton appui, tes yeux s'ouvriront. Tu verras des choses surnaturelles. Tu verras des choses grandes et cachées. Alléluia. Quand il a pris la pierre, il a mis comme un coussin. Il a vu le ciel ouvert. Il a vu les anges monter et descendre. Il a vu un escalier. Mais ce qui est dans ce monde, il y a un escalier, même si les savants font un escalier de monter jusqu'au ciel. Est-ce qu'il y a un escalier qui peut monter jusqu'au ciel? Alléluia. Jacob a vu ça. L'échelle là que Joseph a vu, qui était de la terre jusqu'au ciel, c'est un symbole, c'est un pont de communication entre les hommes et Dieu. Alléluia. Il nous montrait juste la croix de Jésus-Christ. C'est la croix de Jésus-Christ qui nous a mené à la communication entre Dieu et nous. Alléluia. Alléluia. C'est un symbole de communion. Alléluia, de la croix de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Aucun escalier qui peut sortir de la terre jusqu'au ciel. Alléluia. Si tu mets Jésus-Christ comme ton appui, tes yeux s'offriront. Alléluia. Amen. Tu verras des choses grandes et cachées. Avant que Jacob prenne la pierre, il ne voyait rien. Il a vu cet endroit comme un endroit normal. Mais quand il a pris la pierre, il a mis comme son appui, il a mis comme son coussin, ses yeux s'étaient ouverts. Est-ce que tu veux que tes yeux soient ouverts? Appuie-toi Jésus-Christ. Il va te révéler des choses grandes et cachées que tu ne connais pas. Si aujourd'hui, les prophètes, le pasteur, les serviteurs de Dieu, ils te mentent parce que tu n'as pas Jésus-Christ comme appui. Parce que si tu mets Jésus-Christ comme appui, tes yeux s'ouvriront. Tu vas voir des choses, tu vas voir, non. C'est que ce pasteur l'a fait, c'est pas normal. Tu auras les yeux spirituels. Mettre Jésus-Christ comme ton appui, il va t'ouvrir les yeux. Tu vas voir des choses que les yeux charnels ne peuvent pas voir. Tu vas arriver là où les hommes ne peuvent pas arriver. Tu es ici en Europe.
les yeux spirituels. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Les fondements sont détruits, bien-aimés. Malheureusement, les fondements sont détruits. L'église est détruite. Les peuples de Dieu sont dans la dispersion. Les peuples de Dieu sont dans la distraction. Les peuples de Dieu sont dans l'égarement. Alléluia. Amen. Parce que les fondements sont détruits. Bien-aimés, on doit reconstruire le fondement. On doit montrer au peuple de Dieu Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui la pierre angulaire. C'est lui notre fondement. C'est lui la source de tout. Lui-même, il a dit, vous êtes des étapes, moi je suis la vigne. Sans moi, vous ne pouvez pas produire des fruits de la repentance. Sans moi, vous ne pouvez pas croître. On a besoin de Jésus-Christ dans nos vies. On a besoin de Jésus-Christ dans notre église. Je ne peux pas m'arrêter de prêcher la vérité parce qu'il y a quelqu'un qui m'achète des habits, il vient à l'église, il me donne à manger, il achète à manger à mes enfants, c'est lui qui paye mon loyer, c'est lui qui paye la salle de l'église. Alors s'il marche dans la vie des péchés, je ne peux pas le prêcher parce qu'il va arrêter. Tu es veuve de Sarepta. Si tu ne vas pas me donner, le corbeau il va venir me donner. Et si le corbeau il dit non, je ne vais pas te donner parce que tu m'as parlé mal. Ange, il va venir. Les serviteurs de Dieu fidèles, c'est l'ange. Ange, il ne désobéit jamais à la parole, au commandement de Dieu. Alléluia. L'ange, il va venir. Il va pouvoir dans tes besoins. Alléluia. Si les fondements sont détruits, prophète David a parlé, qui feront-ils les justes? Alléluia. Si tu as arrêté de payer la salle parce que je te prêchais la vérité, tu es corbeau. Tu peux y aller, mais la veuve de Sarepta, il sera là. Si la veuve de Sarepta aussi, elle a dit non, bien aimé, l'ange va venir. L'ange va venir. Dernière prise de Dieu, c'est l'ange. L'ange, il ne désobéit pas à Dieu. Alléluia. L'ange, c'est certain de Dieu. Tout ce que Dieu il envoie, il fait. Alléluia. L'ange, il va venir me donner à manger. L'ange, il va venir soutenir l'œuvre de Dieu. L'ange va venir soutenir les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu, ils font comme ça parce que, je ne sais pas moi, si leur fondement c'est qui. Tu ne veux pas parler la vérité à quelqu'un. Tu veux que le jour, le temps de la fin, que le Seigneur puisse te dire, je t'ai jamais connu. À cause des choses éphémères. À cause des choses qui vont passer. Alléluia. Amen. Reconstruire. On doit reconstruire le fondement. On doit montrer le peuple de Dieu l'agneau. Alléluia. On doit montrer le peuple de Dieu l'agneau. On va retourner au commencement. On dit le fondement, c'est le commencement de tout. C'est le principe de tout. Avant de construire une maison, on met premièrement le fondement. Ça veut dire le fondement, c'est la première chose. Alors, on doit retourner à l'éternité. On doit retourner au commencement. Au commencement, ce n'était pas les voitures. Au commencement, ce n'était pas les mariages. Au commencement, ce n'était pas l'argent. Au commencement, c'était la parole. 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 Pas l'argent, pas le mariage, pas le papier, pas je ne sais pas moi. Au commencement, la Bible nous dit c'était la parole. Retournons au commencement. Amen. Les hommes de Dieu, on va reconstruire le fondement. On doit montrer le peuple de Dieu l'agneau. Les fondements, ils sont détruits. Alléluia. Amen. Toi qui as comme appui Jésus-Christ, quelqu'un va prier pour toi et te dit, oh, nom de Dieu, Daddy, pour avoir des enfants, je dois coucher premièrement avec toi. Après, tu vas aller coucher avec ton mari, tu vas avoir l'enfant. Mais le fondement, le commencement, c'était quoi? Jésus-Christ nous a dit quoi? Alléluia. Amen. Le peuple meurt par manque de connaissances. On a une mission. Même nous les chrétiens, même nous les serviteurs de Dieu, même les servants de Dieu, on a une mission d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. De dire aux gens, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Lui-même, Jésus-Christ, c'était son évangile. C'était le message qu'il est venu annoncer. Même Jean-Baptiste, il parlait de la repentance. On ne veut plus prêcher la vie de sanctification. On ne veut plus prêcher la crainte de Dieu. Dieu, c'est la prospérité, la prospérité. Je vois. La semaine prochaine, mois de décembre, ils vont venir te donner une grande somme. Quand tu vas amener ça, enlève la dîme. Je vois. Tu as la promotion, c'est pas grave. Mais montre la bénédiction sans Jésus-Christ comme fondement. C'est rien. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Construis ta vie chrétienne, ta vie sur la pierre, qui est la personne de Jésus-Christ de Nazareth, et tu ne seras jamais déçu, tu ne seras jamais confondu. Tu peux gagner toutes les choses de ce monde. À quoi sert-tu peur de ton âme? Parce que bien aimé, on a deux chemins, comme j'avais dit tout à l'heure. On est arrivé presque à la fin, on a deux chemins. Et toi-même, quand tu vis sur la terre, tu sais de quel côté que tu es. C'est toi-même qui prépare ton chemin. Jésus-Christ, il vient, il nous montre le chemin. Il dit, je veux que tu pars à droite, tu ne pars pas à gauche, sinon tu vas te perdre. Alors c'est toi-même le maître de ta vie. C'est toi-même qui choisis ton chemin, là où tu vas partir. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut reconstruire sa vie aujourd'hui? Qui veut donner sa vie à Jésus-Christ? Qui veut que Jésus-Christ, lui seul, soit le fondement de sa vie? Alléluia. Fermons nos yeux. On est concentré dans la présence de Dieu. On va se mettre debout, s'il vous plaît. On est concentré dans la présence de Dieu. Sans Jésus-Christ, nous ne sommes rien. Sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. Beaucoup de gens, pas que des serviteurs de Dieu, ils viendront, Jésus-Christ, je t'avais adoré, je chantais pour toi, j'étais intercesseur, je venais à l'église. Il va dire, loin de moi, je ne t'ai jamais connu. Alléluia. Amen. Pour reconstruire ta vie, pour reconstruire les fondements, on n'a que besoin de Jésus-Christ. La pierre angulaire, on a besoin de l'appeler, comme Jacob a pris, il a mis son appui. Comme il a mis son appui Jésus-Christ, tu vas dire Seigneur, je veux que tu sois l'appui de ma vie, je veux que tu sois le maître de ma vie, je veux que tu sois le conducteur de ma vie, je veux que tu sois le fondateur de ma vie, et je veux que tu sois le fondement de ma vie. Commence à prier, alléluia, commence à prier au nom de Jésus-Christ, alléluia. Commence à prier, bien-aimé. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible me dit, nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Le prophète David a dit, si les fondements sont détruits, qui feront-ils les justes, papa? Les justes seront dispersés, les justes vont mourir si les fondements sont détruits. Oh Père, je viens te demander, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, si ma vie a été détruite, si ton église a été détruite à cause des fausses doctrines, je t'en supplie, Seigneur Jésus-Christ, je t'appelle comme la pierre angulaire, je t'appelle comme la pierre principale de la maison. Viens régner dans cette église, viens reconstruire cette église, sois le fondement principal, le fondateur de cette église. Saint-Esprit, le temps de la fin que nous sommes arrivés, j'ai besoin de ton soutien, j'ai besoin, Saint-Esprit, que tu me tiennes dans ta main, j'ai besoin que Jésus-Christ soit le fondement de mon ministère, de mon appel. Même si aujourd'hui je reçois l'élévation, même si aujourd'hui à travers de moi le monde connaisse Jésus-Christ, même si aujourd'hui Seigneur tu ouvres les portes, je commence à voyager dans le monde entier, je t'en supplie Seigneur, tiens-moi dans ta main puissante, ne me laisse pas, parce que dehors de toi c'est la mort. Ne me laisse pas Seigneur. Saint-Esprit, soutiens ma foi. Saint-Esprit, tiens-moi dans ta main puissante. Je veux que seul, unique, Jésus-Christ soit le fondement de ma vie, le fondateur de mon ministère, le fondement de cette église, le fondement de mes enfants, le fondateur de mes enfants, de mon mariage. Je veux que ce soit toi, Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça que je t'appelle. Viens régner dans cette église. Viens régner dans mon foyer, dans ma famille. Viens régner dans mon ministère, dans mon appel, dans ma vie. Je m'abandonne tout à toi, Seigneur Jésus-Christ. Je veux que ma foi soit construite par toi. C'est pour cela, le jour-là, tu as dit à Pierre, Pierre, tu es une roque, sur toi je bâtirai mon église. Tu voulais juste dire, Pierre, afin que tu sois solide. Tu as besoin de toi, tu es l'église, Pierre. Mais sans moi, tu ne pourras pas être solide. Tu ne pourras pas être fondé. Tu ne pourras pas avoir la force. Oh Père, soutiens ma foi. Soutiens la foi de ton peuple. Seigneur, réveille ton peuple. Le peuple perdu par manque de connaissance. C'est pour cela qu'on se prosterne devant les serviteurs de Dieu. C'est pour cela qu'on se laisse coucher avec les hommes de Dieu pour recevoir l'onction. Le fondement est détruit. Les peuples, les justes sont dispersés. Je t'en supplie, Père, viens restaurer l'église corps du Christ. Viens restaurer les serviteurs et les servantes de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare la restauration dans tous les domaines de nos vies. Que ton nom soit élevé.
Que ton nom soit magnifié au nom de Jésus-Christ. Que nous avons ainsi prié. S'il y a quelqu'un au milieu de nous qui veut accepter Jésus-Christ, qu'il soit le fondement de sa vie, qu'il soit le fondateur de sa vie, qu'il soit l'orientateur, le dirigeant de sa vie, il va répéter cette prière derrière moi. Tu t'es fondé à travers de l'argent. Tu as mis ton fondement sur ton père, sur ton frère qui a beaucoup d'argent, sur un PDG qui a beaucoup d'argent. Tu as vendu ton corps à cause de l'argent. Beaucoup de certains de ils ont laissé leur vie, leur autorité à cause de quelqu'un qui soutient l'argent. L'église à travers de l'argent. Je t'appelle. Si tu veux reconstruire ta vie, tu veux que Jésus-Christ soit la pierre principale de ta vie. Tu veux l'accepter, tu veux l'appeler, qu'il vienne, qu'il assoie dans ta vie. Tu vas répéter cette prière après moi. Toi qui nous suis dans la page Facebook, toi qui es ici présent, si tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, si tu veux que ta vie, ta maison, comme Jésus a dit dans cette parabole, soit fondée par pierre, quand les vents vont venir, quand les problèmes vont venir, ta maison ne va pas bouger. Ça veut dire que ta foi ne va pas bouger parce que ton fondement c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas répéter cette prière. Seigneur Jésus, j'ai mis ma foi, j'ai donné ma vie, j'ai mis comme appui ma famille, l'argent, mon oncle qui a beaucoup d'argent. Je ne savais pas que c'est toi qui es la pierre angulaire. Je ne savais pas que c'est toi qui es le fondement de ma vie. Alors je renonce à tout ça. Et je t'appelle Jésus-Christ. Viens dans ma vie. Sois le fondement de ma vie. Sois le fondateur de ma vie. Je vais t'accepter. Je vais te recevoir. Que tu sois mon Seigneur. Que tu sois mon sauveur. Que tu puisses diriger, conduire ma vie. Et je t'en supplie, Seigneur Jésus. Pardonne tous mes péchés. Justifie-moi. Écris mon nom dans le livre de vie. Au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour tous les gens qui ont donné leur vie à toi. Seigneur, je consacre cette prédication entre tes mains. Tous les gens qui vont suivre après dans la page Facebook, qui vont suivre dans la chaîne YouTube, laisse que cette parole puisse toucher leur cœur, puisse être gravée dans leur cœur. Laisse que cette parole puisse produire des fruits de la repentance, des conversions, des changements dans la vie de quelqu'un qui va regarder cette vidéo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous qui nous sommes ici, qu'on a écouté cette parole, laisse que Jésus-Christ soit le fondement, le fondateur de nos vies. Nous voulons te mettre dans la première place. Nous voulons que tu sois notre appui dans les difficultés, dans le malheur. Nous voulons faire toujours appel à toi. Nous voulons que notre yeux soit fixé à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons ainsi prié. Amen. Acclamez le roi de grâce. Les gens qui sont venus en retard, on a donné déjà les offrandes. Toi qui es venu en retard, ils sont là les paniers, tu vas venir mettre ton offrande. On va donner les communiqués, nos communiqués. Tous les samedis, on a l'intercession ici. Et le dimanche, on a notre culte d'adoration de 10h30 jusqu'à 13h30. La mission que Jésus-Christ nous a donnée d'aller annoncer la bonne nouvelle. Parle à tes amis, parle à tes voisins, parle aux gens. Jésus-Christ qui est mort, qui est ressuscité. Il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour nous sauver. Parle de Jésus-Christ à tes entourages, dans ta famille, dans tes amis, dans ton travail. Évangélisons, bien-aimés. L'évangélisation, ce n'est pas que pour pasteurs. L'évangélisation, c'est pour tous les gens qui ont accepté Jésus-Christ. Il est leur Seigneur, il est leur Sauveur, il est leur fondement, il est la pierre angulaire de leur vie. Alors si Jésus-Christ, il est ton Sauveur, tu ne vas pas fermer ta bouche. Parle de Jésus-Christ. Faisons l'évangélisation. Avant, on faisait les programmes, on donnait les prospectus aux gens. Les prospectus, ils sont là. Si tu veux aller évangéliser, si tu ne sais pas évangéliser, tu ne sais pas parler, il n'y a pas besoin. Tu as les prospectus. Tu vas juste prendre ton prospectus. Tu vas prier pour ça. Tu vas dire, Seigneur, ici c'est ta parole. Alors tous les gens que je vais donner ça, qu'ils puissent se repentir. Tu as honte de prêcher. Tu prends juste les prospectus. Si tu ne connais pas les versets bibliques, il y a les prospectus, on a mis des versets bibliques. Et on a expliqué ces versets bibliques-là. Tu vas juste prier pour ton prospectus et tu vas donner les gens. Toi, fais juste ton travail. Le reste, le Saint-Esprit, il va faire.
Évangélisons, bien-aimés. Si on évangélise cet endroit, ça sera petit. On a quoi notre communiqué? On cherche la salle. Il n'y a pas que pour Maman Bella ou Sœur Marie ou Pasteur. Non, nous tous, on est censés à chercher la salle. Le 31 décembre, c'est notre dernier jour ici. Moi, je ne veux pas qu'on passe les réveillons ici, selon moi. Mais que la volonté de Dieu soit faite. Que le Seigneur nous fasse la grâce. Parce que notre contrat dans cet endroit, le 31 décembre, c'est terminé. On doit plus se réunir ici. Alors cherchons la salle. On est arrivé déjà presque fin de mois de novembre. Là. Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche de novembre. Dimanche prochain, ça sera premier dimanche du mois de décembre. Ça fait trop mal. On n'a pas encore trouvé la salle. Commence à parler aux gens, commence à chercher la salle. Que ce soit ta préoccupation, c'est ton église. Alléluia. Et notre communiqué, on arrive à fin de l'année. Bien aimé, on n'a rien à donner à Jésus-Christ. Tout ce que nous donnons, même quand je viens, je mets l'offrande, je ne donne pas à Dieu. C'est pour cela que l'offrande, c'est l'adoration. On adore Dieu. Seigneur, tout ce que tu m'as donné, moi aussi je viens, je te remets. L'offrande, c'est l'adoration. Bien aimé, on n'a rien à donner à Dieu. Tout ce que nous donnons, c'est lui qui nous donne et nous venons le redonner encore. Alors, fin de l'année arrive. Chaque fin de l'année, on a l'offrande d'action de grâce. Comme Dieu nous a protégés tout au long de l'année 2021, le 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2021. On a eu des problèmes de difficultés, de maladies, mais Dieu nous a protégés. On est arrivé et on amène notre offrande d'action de grâce pour donner à Dieu. Alors prépare ton offrande d'action de grâce de fin de l'année. Tout ce que le Seigneur va mettre dans ton cœur, tu prépares, tu pries pour ça. Mais chaque fois que tu donnes l'offrande, chaque fois que tu donnes la dîme, chaque fois que tu donnes l'argent pour payer la salle, chaque fois que tu donnes les actions de grâce, prie pour ça. Déclare des paroles de bénédiction pour ton offrande. C'est très important. Dans ton offrande, dans des actions de grâce de fin de l'année, tu vas prier. Seigneur, tu m'as protégé tout au long de l'année 2021. Alors, à travers de cette offrande, je vais posséder 2022. Tout ce que je n'ai pas eu dans l'année 2021, à travers de cette offrande, parce que l'offrande parle, je veux, Seigneur, que l'année 2022 soit ainsi. Tu déclares dans ton offrande, tu pries. Après, tu viens remettre. Tu vas voir ce que Dieu va faire. À des fois, nous donner les offrandes comme ça. Tu viens, tu jettes. Non, tu pries pour ton offrande. Et ton offrande d'action de grâce, tu vas déclarer. Prends vraiment le temps. C'est pour ça qu'on donne les annonces avant. Prends vraiment ton temps. Commence à prier vraiment pour ça. Commence à déclarer des choses. Même si tu prends une feuille, tu écris tout ce que tu veux que le Seigneur te fasse. Tu mets dans ton offrande d'action de grâce. Tu vas donner à Dieu. Voilà, je pense qu'on a donné tous les communiqués. Dimanche, on est là de 10h30 à 13h30. Samedi, on a l'intercession. Et que Dieu nous bénisse. Notre maman Bella, elle n'est pas là parce qu'elle avait une sortie. Elle n'était pas là en fait. Elle n'est pas là. Je pense qu'elle va revenir aujourd'hui. C'est pour ça qu'elle est là. Mais dimanche prochain, on sera avec elle. Que Dieu nous bénisse. Regarde les bancs comme ils sont faits. Et parle, appelle après la sortie. Au lieu d'appeler, de parler n'importe quoi. Les fondations, il n'est plus détruit. Je sais que c'est là reconstruit notre fondement. Alléluia. Notre fondement est reconstruit. On est bâti maintenant par Jésus-Christ. Appelle ton frère, pourquoi tu n'es pas venu? Dimanche, viens à l'église. Jésus-Christ, c'est t'aime. C'est ça, l'évangélisation aussi. Fortifions, nous que nous sommes forts, fortifions, supportons les gens qui sont faibles. C'est en plus parle à Gisela. Fortifie-lui, toi qui es fort. Dieu dit Gisela, dimanche, c'est l'église. Marie, parle à Chancel. Maman, sœur Marie, parle à frère Willy. Lovia, on parle à nos frères et sœurs qui ne sont pas là, afin que dimanche nous puissions être là, afin que nous puissions adorer le roi des rois. On a fini vraiment avant parce que notre église c'est à 30. Le Seigneur a voulu qu'ainsi soit. Mettons-nous debout, on va clôturer notre prière. La Bible déclare, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Que son commencement. Tu vas dire merci à Dieu qui a commencé avec nous cette culte comme alpha
Il a continué avec nous comme Emmanuel. Et là, nous sommes arrivés à la fin comme Oméga. Dieu, il ne se sépare pas de nous. Mais nous avons terminé notre culte. Mais lui, il est là toujours avec nous. Parce qu'il a dit, je serai avec vous. Alléluia. Amen. Commence à glorifier le Seigneur. Commence à lui dire merci. Après cette chanson, béni soit les noms. Béni soit le nom de Jésus, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Magnifions le nom de Jésus, magnifions le nom, magnifions le nom de Jésus-Christ, magnifions le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Magnifions le nom du Seigneur. Commence à le dire merci pour tout ce qu'il a fait. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour cette culte. Tu as commencé avec nous, on est arrivé à la fin. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié à cause de ta parole. Seigneur, tu nous as parlé si les fondements sont détruits, qui feront-ils les justes? Seigneur, tes justes, tes fidèles sont dispersés, sont dans l'égarement. Je t'en supplie, Père. Comme nous avons connu la vérité, tu as dit nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. La vérité qu'on a écoutée ce matin puisse être gravée dans nos cœurs, afin que ça puisse produire le fruit de la repentance, afin que nous puissions apporter aussi à nos frères et sœurs qui étaient dans l'égarement, qui ont mis leur appui, leur confiance à quelqu'un, à une créature. Seigneur, aide-nous et change nos vies. Laisse que cette parole soit scellée dans nos cœurs. Laisse que cette parole produise le fruit de la repentance, des changements. Dans la vie de nous que nous sommes là, et dans la vie des gens qui vont suivre plus tard, dans notre page Facebook, dans la chaîne YouTube. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois élevé, Papa, sois glorifié pour reconstruire nos vies au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas consacrer la semaine qu'on va commencer demain dans la main de Dieu. Bien-aimé, tout ce que tu vas demander, le Seigneur, il fera. Comment tu veux que cette semaine passe? Qu'est-ce que tu as besoin? Demande à ton Père. Il a dit, tout ça que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Si tu veux la protection, quelle est la chose que tu veux que le Seigneur fasse pour toi cette semaine? Consacre cette semaine dans la main de Dieu. Si tu as des rendez-vous, dis Seigneur, avant que moi j'arrive dans cet rendez-vous, toi tu es Emmanuel, sois déjà là. Prie au nom de Jésus-Christ. Père, au nom de Jésus-Christ, je viens commencer à consacrer cette semaine entre tes mains. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Que ce soit une semaine de grâce, une semaine de faveur, une semaine de la conversion, de changement, de la repentance. Une semaine, Seigneur, que je vais marcher selon ta volonté. Et cette semaine qu'on va commencer, Père, on va entrer dans notre première semaine de mois de décembre. Seigneur, laisse que je puisse prendre possession de mois de décembre. Tous les plans de l'ennemi contre ma vie, contre ma famille, contre ton église, dans cette mois de décembre, soient détruits. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, les gens qui ont des rendez-vous administratifs, sois devant et précède le Seigneur. Les gens qui vont aller travailler, Père, sois avec eux au travail. Protège leur papa. Les gens qui vont aller aux formations, sois avec eux. Les gens qui vont aller au stage, Père, sois avec eux. Nos enfants qui vont aller à l'école, je déclare ta protection divine dans la vie de nos enfants, qui mangent à la cantine, avant qu'ils prient, tous ceux qui vont manger, ils vont boire, soient sanctifiés par ton sang précieux. Seigneur, le coronavirus s'est élevé encore. Protège nos enfants contre cet esprit, au nom de Jésus-Christ. Mais tu vas prendre autorité contre tous les plans de l'ennemi dans cette début de mois de décembre. Bien, le Seigneur nous a parlé. Le mois d'octobre, novembre, décembre, jusqu'à début 2022, le diable a envoyé l'esprit de mort. C'est pour cela que les gens ils vont mourir sans même tomber malade. Ils dorment, ils ne se réveillent pas. L'arrêt cardiaque, l'arrêt du cœur, la mort prématurée.
Bien-aimé, tu vas déclarer, tu vas dire, Seigneur, comme je vais mettre mes pieds sur le début du mois de décembre, je prends possession, je prends autorité contre tout l'esprit, tous les plans de l'ennemi, toutes les attaques sataniques contre ma vie, contre ma famille, tout ce que l'ennemi a préparé dans ce mois de décembre soit détruit, soit consumé. Je vais marcher sur tout. Au nom de Jésus-Christ, prie au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je viens prendre possession du mois de décembre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te dis un grand merci pour nous donner les mois de novembre et on est arrivé jusqu'à la fin. Seigneur, la semaine prochaine, on va entrer au mois de décembre. Je prends possession à partir de le 1er décembre jusqu'au 31 décembre. Aucun esprit se levera devant moi. Nul ne tiendra devant moi, Père, et tant que je vis. Et tant que Jésus-Christ est vivant, aucun esprit, la mort subite, l'arrêt du cœur, va pas ce qui va s'abousser ensemble, elle va surprendre la guerre. La mort ne va pas surprendre de mes enfants, ne va pas surprendre de mon mari, ne va pas surprendre de ma petite fille, ne va pas surprendre de ton église. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute la mort subite, la mort prématurée, je détruis cela dans cette mois de décembre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous les blocages, tous les échecs, tous les plans de l'ennemi contre ton église, contre ton peuple, contre ma vie, contre ma famille, soient détruits, soient consumés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prends la possession de fin de l'année. Je prends la possession du mois de décembre. Je prends la possession de janvier, février, mars, avril 2022. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la mort ne va pas me surprendre. Bien-aimé, dans l'école là où je fais stage, c'est fermé. Les enfants, ils sont affectés, des enfants de maternelle, ils sont affectés par coronavirus. Bien aimé, cet esprit de coronavirus là, ça s'est levé encore. C'est pour ça qu'ils proposent même une troisième dose. Bien aimé, en Italie, le taux ça a augmenté encore. Bien aimé, tu vas prier. Tu vas déclarer la protection divine dans ta vie, dans la vie de tes frères et sœurs, dans la vie de tes parents, dans la vie de tes enfants, dans la vie de tous les membres de l'église. Tu vas déclarer la protection divine. La Bible déclare qu'ils ont vaincu à cause des sangs de l'agneau et de leur témoignage. Bien aimé, coronavirus, c'est un esprit. Toutes les choses qui a un nom, il y a les oreilles de côté. Et la Bible me dit, Jésus-Christ, il a récit les noms, qui est au-dessus de tout nom. Tout genou fléchit lorsqu'on parle de l'agneau. Tu vas faire fléchir le coronavirus au nom de Jésus-Christ. Tu vas dire, Seigneur, protège-moi, protège ma famille, mes amis, protège ton église contre tous les plans de l'ennemi, contre attaques, contre maladie de coronavirus. Seigneur, que ton sang précieux nous couvre. Tu vas déclarer la protection divine au nom de Jésus-Christ. Prie à nous. Père, au nom de Jésus-Christ, je déclare ta protection divine dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon mari, dans la vie de mes sœurs et leurs enfants, dans la vie de ma belle famille, dans la vie de ma petite fille, Seigneur, dans ma vie, dans ton église. Je déclare la protection divine. Je viens faire agenouiller le coronavirus devant le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, coronavirus, tu ne vas pas frapper le ministère de la repentance des hommes. Tu ne vas pas entrer dans ma maison. Tu ne vas pas entrer dans ma vie. Tu ne vas pas entrer dans les plans de mes enfants. Tu ne vas pas entrer dans la vie de mes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'arrête, coronavirus. Tu n'as aucun pouvoir. Parce qu'on est racheté par le sang de l'amour. Jésus-Christ nous a racheté par son sang. Tu n'as aucun pouvoir, coronavirus. J'arrête ton pouvoir. J'arrête ton pouvoir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je laisse le nom de Jésus-Christ. Laisse que le sang précieux de Jésus-Christ puisse nous couvrir. Père, les jours là, quand tu as voulu libérer ton peuple dans l'esclavagisme en Égypte, tu as dit de tuer l'agneau, de manger l'agneau. C'est l'agneau qui a amené la délivrance dans la vie du peuple d'Israël, notre Pâques. Seigneur, tu as dit à ton peuple, tu as dit à ton serviteur Moïse de dire au peuple de prendre le sang de l'agneau qu'ils ont tué, de mettre dans leurs laitons, dans les portes de leur maison. Quand l'âge de mort passera, quand il verra le sang, toutes les maisons qui aura le sang de l'agneau, la mort ne va pas entrer. Seigneur, tu nous as annoncé l'avenir d'un agneau qui va être pendu sur la croix.
son sang va couler. Et quiconque invoquera le nom de Jésus-Christ, quiconque invoquera le sang de l'agneau, il sera sauvé et protégé. Seigneur, laisse que ton sang précieux, la Bible me dit ton sang parle plus fort que le sang d'Abel jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant. Laisse que ton sang précieux soit la couverture de la vie de chacun et de chacun de nous que nous sommes dans ces lieux. De nos familles proches, de nos familles élargies, même nos voisins puissent bénéficier de la protection des sangs de Jésus-Christ dans nos vies, dans nos foyers, dans nos familles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où il y a le sang de Jésus-Christ, c'est à la vie. Laisse que la vie soit partage de chacun de nous. Laisse que la victoire soit partage de chacun et de chacun de nous. Nous déclarons puissant 23:6. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Nous disons 3 fois Amen. 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 Acclamons le Amen. roi de Dieu. Que Dieu nous bénisse, saluons-nous les uns et les autres. Shalom, shalom. Si Jésus-Christ ne vient pas, nous nous verrons dimanche prochain. Allons dans la paix, que Dieu nous bénisse. Bonjour. Ça va, frère? Bonjour. C'est pas là.